Christophe siégeait dans son bureau près de la fenêtre, regardant pensivement au loin, perdu dans ses souvenirs. Il était là depuis presque 2 semaines, cachant sa tristesse dans la solitude. Il avait emménagé ici peu de temps après que sa bien-aimée épouse, Mylène, lui eût avoué sa faute. Il se souvenait de cette soirée comme si c'était hier. Il était rentré d'un voyage d'affaires, rempli de joie et de nostalgie. Il s'était rendu directement de la gare à un restaurant romantique, où il avait rendez-vous avec sa femme pour célébrer leur anniversaire de mariage. Avec des fleurs et un magnifique ensemble de bijoux achetés, il était entré dans le restaurant. Mylène l'attendait déjà, éblouissante de beauté. Pendant le dîner, quelque chose troublait Christophe. Sa femme semblait différente. Après le repas, il avait proposé une promenade le long de la rivière à la lumière de la lune, à l'endroit où ils avaient partagé leurs sentiments et leurs rêves à maintes reprises. Pendant qu'ils marchaient ainsi, Mylène avait finalement osé dire la vérité. Il en fut choqué. Il pensait qu'ils étaient heureux, admirés par leurs amis pour leur amour persistant même après toutes ces années. Mylène jurait que c'était une erreur unique, insignifiante. Il y avait de la musique, de l'amusement, de l'alcool, puis une erreur. Elle lui assurait son amour, mais cette nouvelle avait ébranlé Christophe. Il ne savait pas quoi faire ensuite, sa fierté masculine avait été gravement blessée. Sa femme ne renonçait pas, elle lui envoyait des SMS pleins d'amour et de chagrin, promettant patiemment de reconstruire la confiance. Malheureusement, après 2 semaines de lutte intérieure, Christophe décida qu'il serait mieux de se séparer. La rencontre au parc était inévitable. Mylène l'attendait déjà, belle comme toujours, mais Christophe décida de ne pas prolonger les choses et annonça qu'il avait décidé de divorcer. Mylène tomba en hystérie, le suppliant de lui pardonner, mais Christophe ne voulut pas l'écouter davantage. Dans la solitude, il retourna dans sa chambre. Le matin, il décida de reprendre le travail pour occuper son esprit. Le lendemain, il était déjà au bureau. Il était heureux que son chef lui ait permis de raccourcir son congé. Maintenant, il devait se rendre au studio, interviewer un footballeur, puis une influenceuse. Ce n'étaient pas des missions importantes, mais elles lui offraient l'espoir de distraire ses pensées, de retrouver son équilibre après la perte de l'amour de sa vie. Sous l'influence de la monotonie des jours, Christophe retournait chaque soir dans sa salle de travail, réfléchissant au passé. Lorsqu'il n'était pas en déplacement professionnel, il passait des soirées chaleureuses avec sa femme dans l'intimité de leur domicile. Cependant, un jour, alors que des pensées mélancoliques l'envahissaient à nouveau, son téléphone sonna. C'était Marc, son ami proche du travail. « Dans un quart d'heure, tu dois être prêt. Je t'emmène prendre un verre, pas d'excuses, » dit Marc avec détermination, ne laissant pas à Christophe une seule seconde pour protester. Sous le mystérieux éclat des néons urbains, autour de quelques bières et d'une partie de billard, Marc essaya de convaincre Christophe que le cœur, même après la douleur de la trahison, est capable d'aimer à nouveau. Bien que Christophe se soit juré que ses sentiments envers sa femme étaient immuables et que la peur d'une nouvelle trahison le paralysait, Marc croyait que le temps guérit toutes les blessures. Tu ne peux pas te renfermer sur toi-même. D'ailleurs, dans une semaine, c'est ta soirée de célibataire. Ta présence est obligatoire, disait Marc avec un sourire, sa détermination habituelle toujours présente. Christophe savait qu'il n'y avait pas de discussion possible avec Marc. De plus, il valait peut-être mieux passer la soirée en compagnie d'amis plutôt que de replonger dans ses pensées solitaires. Le vendredi soir arriva rapidement. Au rythme de la musique pulsante du club, Christophe et ses amis célébraient jusqu'au petit matin, et les secrets du cœur de Christophe restaient encore un moment dans l'ombre des lumières urbaines. Quand le téléphone de Christophe sonna, son écran affichait le nom de Mylène. Le cœur de l'homme s'emballa. Mylène, entendant le brouhaha de la fête en arrière-plan, imprégnée de jalousie et de crainte, le supplia de rentrer à la maison, disant qu'elle se sentait mal, insinuant même une suspicion d'infarctus. Inquiet, Christophe sauta dans un taxi et se dirigea vers leur domicile. Parcourant la maison du regard, il entendit une voix douce venir de la chambre à coucher. Son cœur battait encore plus fort dans sa poitrine.
Les portes de la chambre à coucher révélèrent une scène digne d'une romance, la chambre éclairée par la lueur des bougies, les tons doux d'une ballade d'amour en toile de fond, et sur le lit, Mylène, vêtue de manière suggestive, se penchant de manière séduisante vers lui. Christophe ressentit une énorme déception. Ses craintes s'étaient transformées en colère. Manipuler ainsi ses sentiments pour une petite aventure amoureuse. Dans un élan émotionnel, il annonça qu'il n'y avait plus rien entre eux et qu'il n'y aurait plus rien, et que s'il continuait à le harceler, il intenterait un procès de divorce pour faute. Il souligna sa sortie de la maison avec un claquement de porte. Déterminé à exprimer ses sentiments, Christophe retourna au club. Il décida d'oublier le passé et de se jeter dans le tourbillon de la fête. Il commanda un verre, puis, en sortant du bar, il heurta une blonde éblouissante, malheureusement en laissant tomber son verre sur elle. Lorsque la belle femme aux cheveux longs l'attaqua avec son sac à main, Christophe, sous l'influence de l'émotion, l'embrassa soudainement. En réaction, la jeune fille appela la sécurité, qui le fit sortir du club. Marc, l'ami de Christophe et témoin de toute la situation, parvint à calmer la situation avec les agents de sécurité. Ensemble, ils retournèrent à l'intérieur du club, prêts à recommencer la soirée. À l'intérieur du club, Christophe pointa du doigt la jeune fille qui avait été à l'origine de sa mésaventure précédente. Marc, cherchant à apaiser la situation, s'approcha d'elle pour expliquer la complexité de la situation de Christophe. Il la pria de faire preuve de compréhension, soulignant à quel point Christophe voulait s'excuser. En guise de compensation, ils lui proposèrent un verre. Malgré les explications de Marc, la jeune fille déclara catégoriquement que rien ne justifiait son comportement et qu'il n'aurait pas dû agir de manière aussi inappropriée. Voyant à quel point il l'avait blessée, Christophe s'excusa à nouveau et lui offrit de l'argent pour le nettoyage de sa robe. La jeune fille accepta ses excuses avec une certaine réserve, le remercia pour le verre et l'argent, puis s'en alla. Le lendemain, Christophe fut surpris. Son chef l'appelait dans son bureau pour lui confier une mission importante. Il devait interviewer une voyageuse fascinante qui venait de publier un livre. Au cours des quelques jours suivants, Christophe devait accompagner cette femme lors de la promotion de son livre dans plusieurs grandes villes et préparer un reportage sur elle. Il accepta avec enthousiasme, se réjouissant de sortir de la routine. Lorsqu'il arriva à leur première rencontre à l'hôtel, il attendit un moment dans le hall. Il voulait que le reportage soit frais et authentique, il n'avait donc pas étudié en détail sa biographie, à part la lecture de son livre. Sa photo figurait en couverture, et il lui semblait étrangement familière. Il se demandait où il aurait pu la voir auparavant. Et puis, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, la surprise fut énorme. C'était cette même blonde éblouissante avec qui Christophe avait renversé son verre quelques nuits auparavant au club. Leurs regards se croisèrent, et la tension dans l'air était palpable. Elle portait une petite robe noire provocante, des talons hauts et de longs cheveux dorés légèrement ondulés. Christophe était choqué, c'était la même femme du club qu'il aurait préféré oublier après leur première rencontre malheureuse. Leurs regards se croisèrent. Leur dit ironiquement que cela devait être une sorte de mauvaise blague. Cependant, elle le prévint de rester à l'écart d'elle, car elle était là pour des raisons professionnelles. Face à sa remarque, il répondit qu'il était également là pour des raisons professionnelles et qu'il devait rencontrer une certaine voyageuse. Laure, incrédule, lui demanda avec qui exactement. Lorsque Christophe prononça son nom, son sac lui échappa des mains, c'était bien elle, la voyageuse. Avec un léger embarras et un sourire, elle admit que le destin devait jouer de mauvais tours. En raison du manque de temps, ils décidèrent cependant de reporter les explications à plus tard. Sur le chemin du studio de télévision, leur fit savoir qu'elle attendait un comportement professionnel. Tous les deux avaient leurs responsabilités et devaient suivre leur propre voie une fois le travail terminé. Néanmoins, Christophe ne pouvait pas détacher ses yeux de Laure. Bien qu'auparavant il aimait sa femme et n'accordait pas d'attention aux autres femmes, maintenant qu'il était célibataire, il ne pouvait pas résister à son charme. Il l'observa pendant l'interview, elle était pour lui l'incarnation de la grâce, de l'intelligence et de la beauté. Des frissons d'émotion parcoururent son corps.
Après la fin de l'interview, sur le chemin de retour à l'hôtel, ils convinrent de se rencontrer le lendemain avant l'interview à l'émission matinale. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, la surprise atteignit son paroxysme, leur chambre était côte à côte. Lorsque Christophe entra dans sa chambre, il réalisa que la tension entre eux l'empêcherait de se concentrer sur son travail ces prochains jours. Il décida de corriger ses erreurs jusqu'à présent. Il décida de demander alors de partager un dîner avec lui et de symboliquement enterrer la hache de guerre entre eux. Il se tenait devant sa porte et frappa. Lorsque Laure ouvrit la porte après un moment, Christophe se sentit paralysé, complètement surpris par sa beauté. Elle se tenait devant lui dans une robe de chambre en soie légère qui mettait en valeur les contours de son corps. Ses épaules sensuelles et sa poitrine subtilement dévoilée attirèrent son attention. Il bafouilla, sentant que la rougeur montait à son visage, et son cœur commença à battre plus rapidement. Laure dégageait un sex-appeal et une aura fascinante. Cependant, il se ressaisit rapidement, déterminé à exprimer ses intentions. Il s'excusa pour son premier contact raté, qui avait laissé une impression désastreuse, et avoua qu'il aimerait l'inviter à dîner pour mieux la connaître et enterrer la hache de guerre. Laure le regarda attentivement et se dit que c'était peut-être un bon moment pour un nouveau départ. Leur relation avait une chance d'évoluer, surtout qu'ils étaient destinés à passer encore quelques jours ensemble. Au lieu de se disputer, ils pourraient essayer de trouver un terrain d'entente et de passer du temps dans une atmosphère plus détendue. Elle accepta la proposition de Christophe. Cependant, elle devait se changer, alors elle lui demanda un moment. Lorsque Laure se dirigea vers la salle de bain, la porte resta légèrement entr'ouverte, et Christophe vit involontairement sa silhouette à moitié nue. Ses émotions atteignirent leur apogée, et son cœur battait encore plus vite. Laure était magnifique, suscitant en lui un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il était toujours sous l'influence des émotions causées par la trahison de sa femme, mais maintenant, une seule femme pouvait efficacement détourner son attention. Peu de temps après, Laure sortit de la salle de bain et proposa plutôt d'aller dans le restaurant de son ami que de dîner à l'hôtel. Christophe accepta, transformant finalement sa nervosité timide en désir de briser les barrières. Ils passèrent la soirée dans une ambiance agréable, discutant et se rapprochant de plus en plus l'un de l'autre. Ils furent surpris de découvrir qu'ils se ressemblaient et étaient attirés par les mêmes valeurs. Laure fut étonnée que son irritation initiale se soit transformée en intérêt pour Christophe. Maintenant qu'elle le voyait sous un jour nouveau, elle remarqua à quel point il était séduisant, grand, bien bâti et éloquent. Son travail en tant que journaliste était certainement un atout digne de reconnaissance. À la fin de la soirée, de bonne humeur, ils rentrèrent à l'hôtel. Laure suggéra qu'étant donné que la nuit était encore jeune, il valait la peine de célébrer le moment où ils avaient décidé d'oublier le passé et de se concentrer sur l'avenir. Ils décidèrent donc de commander du champagne et de porter des toasts à leur collaboration qui prenait une nouvelle dimension, transformant leur relation en quelque chose de beaucoup plus profond. Christophe était infiniment séduit par Laure, prêt à relever n'importe quel défi pour rester avec elle. Lorsque le personnel de l'hôtel apporta la bouteille de champagne et des amuse-gueules exquis, ils s'installèrent ensemble et se plongèrent dans la conversation. À un moment donné, de manière malheureuse, Laure laissa échapper un verre qui glissa de sa main, répandant son contenu sur sa robe. Son visage devint rouge comme une rosée, nerveusement, elle admit qu'elle n'était généralement pas aussi maladroite. Laura, qui avait toujours fait face aux défis les plus difficiles de la vie, se sentait maintenant humiliée par un simple verre de champagne. Cependant, sans hésitation, elle se leva, retira sa robe et se couvrit rapidement d'un peignoir. À ce moment-là, les courbes séduisantes de Laure passèrent devant les yeux de Christophe, le laissant sans voix. Confus et ému, il décida de se tourner vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour se calmer et rassembler ses pensées. Laure, à la fois timide et séduisante, s'approcha de lui par derrière, et ses mains délicates commencèrent à le chatouiller sur le cou. Christophe avait l'impression d'être dans un rêve. Il y a un instant à peine, ils se regardaient comme deux prédateurs prêts à attaquer, et maintenant ils cédaient à la passion, qui les emmenait dans une sphère plus intime. Christophe se retourna, et à ce moment-là, Laure l'embrassa sensuellement,
lançant ainsi des passions tumultueuses. Il sentait qu'une aura sauvage de désir les enveloppait, les arrachant à tout contrôle. Christophe ne s'attendait pas à pouvoir ressentir des émotions si fortes et authentiques en présence de cette femme. La nuit passa dans l'enthousiasme, remplie de passion et de caresses délicates qui les rapprochèrent encore plus. Le matin, conformément à leur plan initial, ils durent se libérer de leurs étreintes pour se rendre au studio. Bien que leur corps soit physiquement au studio, leurs esprits étaient toujours dans la chambre d'hôtel, souhaitant retrouver un moment d'intimité. Après l'interview terminée, ils retournèrent immédiatement à l'hôtel et se livrèrent à nouveau à leur passion mutuelle. Cependant, soudain, alors que Laure se dirigeait vers la salle de bain pour prendre une douche avant leur prochaine réunion, le téléphone de Christophe sonna inopinément. C'était un appel de l'hôpital. Il s'avère que Mylène, la femme de Christophe, avait été admise à l'hôpital et son arrivée était urgente. Christophe se prépara rapidement, déclarant simplement qu'il devait se rendre auprès de sa femme. Laure était surprise. Son histoire du club, où il avait mentionné se sentir seul en raison de la trahison de sa femme, était maintenant en contradiction avec la réalité. Laura ressentit de la frustration en elle, mais n'eut pas le temps d'exprimer ses émotions car Christophe avait déjà disparu. Le patron a rapidement trouvé un remplaçant pour Christophe pendant qu'il se rendait à l'hôpital. À l'hôpital, Christophe apprit que sa femme avait fait une tentative de suicide qui, heureusement, avait échoué. Il reçut cette nouvelle avec une profonde secousse. Les conflits internes le tourmentaient, mais il ne pouvait plus être avec Mylène. Sa méfiance envers elle était trop grande, et il avait également réalisé que ses sentiments s'étaient déplacés vers Laure. Il se mit rapidement en contact avec le frère de sa femme pour discuter des prochaines étapes. Il proposa de faire admettre Mylène dans une clinique psychiatrique et lui demanda de s'occuper de sa sœur, car leur relation était du passé, ils s'étaient séparés et étaient en cours de divorce. Le frère accepta cette situation, remerciant Christophe d'être venu à elle dans un moment aussi difficile, malgré la manière dont sa sœur l'avait traité. Lorsque Christophe revint à l'hôtel, Laure n'était pas là car elle était en train de faire une entrevue en soirée. Il l'attendit, réfléchissant toujours à ce qui s'était passé à l'hôpital. Quand Laure revint enfin, elle explosa immédiatement en émotions. Bien sûr, c'était un effet compréhensible de la frustration liée au chaos de la situation. Elle plaida auprès de Christophe pour ne plus le voir, lui demanda de disparaître de sa vie et de ne pas la laisser avec de vaines promesses. Elle était en colère qu'il puisse être quelqu'un qui l'utilise et la quitte. De plus, elle s'inquiétait qu'il ait porté son attention sur sa femme, même si auparavant il semblait qu'ils étaient déjà en train de divorcer. Il fallut un moment à Christophe pour trouver les mots pour intervenir. Après une brève explication, il parla de sa situation, du fait que, aussi étrange que cela puisse paraître, il était tombé amoureux d'elle dès le premier regard et voulait être avec elle, si seulement elle acceptait ses sentiments, parce qu'il était complètement charmé par elle. Laure était surprise par la tournure des événements, mais elle ne pouvait pas cacher que Christophe était attiré par elle. Finalement, leur fascination mutuelle a forcé leur passion à se soumettre. Ils passèrent toute la soirée dans les bras l'un de l'autre, absorbés l'un par l'autre et faisant des projets pour l'avenir. Christophe n'arrivait pas à croire que ce bonheur extraordinaire lui était soudainement arrivé. Ils ont tous deux découvert que la base de leur relation n'était pas seulement la passion, mais aussi le désir profond de construire une véritable relation.